Alors oui, je sais, j'ai déjà fait une vidéo il y a un peu moins d'un mois sur des accessoires VR, mais je viens tout juste de recevoir les pads faciales de la marque VRCover, et VRCover, c'est une marque qui a déjà su fidéliser de nombreux clients, notamment grâce à la qualité des accessoires qu'ils ont su fournir pour le Quest 1. Et là, VRCover revient avec ses accessoires, mais pour le Quest 2. Car oui, la marque a raté le lancement de l'Oculus Quest 2, et c'est assez dommage, car dès le début, le casque a été annoncé comme assez modulaire, notamment au niveau du bandeau ou encore ici, des parties en mousse qui viennent se reposer sur le visage. Mais la marque n'a décidé de lancer ses produits qu'en début 2021 et ça arrive en France que depuis environ un mois. Enfin bon, de toute façon, on est qui pour juger? Bah, des Français. Ah bah oui, tiens. Et donc comme je vous le disais, c'est arrivé aux États-Unis il y a quelques mois et ça vient tout juste de débarquer en France. On peut retrouver cette petite boîte pour environ 25 €. L'occasion pour moi de vous dire si cette solution est meilleure que la surcouche en silicone que je vous avais conseillé il y a un peu moins d'un mois. Et concernant le packaging, ici c'est livré dans une boîte blanche en plastique frappée du logo de VRCover. À l'intérieur, on retrouve un support en plastique qui va venir se clipser sur l'Oculus Quest 2. On retrouve aussi un clip nasal pour éviter les fuites de lumière. Et enfin ici, la pièce maîtresse, forcément. La cuisine. La cuisine, c'est nous. Et Schmitt. Deux covers en simili-cuir. Alors pourquoi deux? Bonne question. Personnellement, j'aurais préféré n'en avoir qu'un seul dans l'emballage, ce qui aurait permis de sensiblement baisser le prix, et j'imagine en dessous des 20 €, parce que là, j'en ai deux dans la boîte, dont un qui va pas vraiment me servir. Alors, VRCover avance que c'est pour une question d'hygiène, histoire de pouvoir échanger de pads entre deux utilisateurs différents, sauf que utiliser un pad en simili-cuir, c'est déjà, en partie, pour répondre à une problématique hygiénique, car beaucoup plus facile à nettoyer que de la mousse. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, comme dirait l'autre. Et pour accompagner tout ce beau monde, on a une petite notice qui nous explique comment installer le clip nasal. Concernant le support en plastique, globalement, il reprend presque trait pour trait le support Oculus. Il vient se clipser sans difficulté au casque, voire même pas assez, parce que je retrouve le même problème que sur le support officiel, avec une cover faciale qui s'enlève quand même un peu trop facilement. Et si je dis que ça ressemble presque trait pour trait, c'est parce qu'on a une différence majeure par rapport au support officiel, avec l'incorporation ingénieuse de voies d'aération pour éviter le phénomène de condensation dans le casque, et donc de buée. Des ouvertures sur le dessus qui, additionnées à l'ouverture assez conséquente sur le dessous, enfin ça on y reviendra plus tard, permet une aération satisfaisante du casque. Pour fixer les covers, ici, le support est équipé d'un système velcro discret et plutôt bien fini, réparti en 4 zones. Un pour le front, un pour chaque côté et un pour chaque joue. Justement, en parlant des deux covers, elles sont en simili-cuir et sont identiques, pas de différence de taille donc. La surface en simili recouvre une mousse dense et moelleuse. La surface est douce et l'intégralité de l'arrière est recouverte d'une matière un petit peu laineuse, idéale pour accrocher sur les pads en velcro. Concernant l'installation de ces pads, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut déjà faire attention de bien respecter le tour du support, logique, mais tout en prenant en considération la longueur totale de la cover en mousse, sous peine de se retrouver avec un côté bien mis et un autre assez désaxé. Mais en plus, il faut faire attention à la zone entourant le nez, car si vous n'approchez pas suffisamment les pads du clip nasal, il y aura une fuite de lumière importante entre la mousse et le clip. Mais en plus, si vous portez des lunettes comme moi, il faut veiller à garder de l'espace sur les côtés, sinon vos lunettes ne rentreront pas, et ça serait quand même assez con de pas pouvoir jouer. Mais en plus, non je déconne, c'est déjà pas mal. Et ces difficultés à l'installation, ça va vous amener à le poser, retirer à de multiples reprises. Et j'ai pu craindre à une ou deux reprises le déchirement de la cover sous la contrainte entre ma force herculéenne et le support velcro. Mais finalement, il n'en est rien. Le tout est resté intact et c'est assez rassurant sur la longévité du produit. Concernant le confort de ces pads, parce que c'est bien pour ça qu'on les achète à la base, et bien que les pads d'origine sont pas inconfortables, ici les VRCover marquent un réel bond en avant au niveau du confort. Par exemple, fini les traces rouges sur le visage après une longue utilisation. Je peux porter mon Oculus Quest pendant plus de 2 heures sans inconfort particulier, signe d'un contrat rempli sur ce point. Après, tout n'est pas parfait pour autant.
pour éviter un maximum les fuites de lumière, j'ai dû fortement rapprocher le simili-cuir en dessous, ce qui forcément limite la place sur les côtés et donc vient serrer un peu les lunettes et rendre difficile l'installation. C'est un tel carcan pour les lunettes que quand je quitte le casque, il y a de grandes chances pour que mes lunettes en restent prisonnières. Et malgré cette manipulation de rapprochement du pad au niveau du clip nasal, les fuites de lumière existent toujours entre le pad et ce clip nasal. C'est donc un peu dommage. Mais point positif à ce point négatif, c'est que l'aération est vraiment bonne. Depuis que j'utilise le support VR Cover, je n'ai plus jamais rencontré un problème de buée. Et ça, c'est un vrai plus. Des longues sessions de Beat Saber au round sans fin de Thrill of the Fight, je n'ai plus d'excuses pour faire une pause. Et la buée n'est clairement plus un prétexte. En conclusion, donc, ces pads de VR Cover sont un réel bond en avant dans le confort, l'hygiène et l'aération par rapport au pad d'origine de l'Oculus Quest 2. Et si vous vous posez la question, je pense que oui, clairement, ça vaut ces 25 €. Et malgré le choix discutable de mettre 2 covers dans l'emballage alors que un aurait pu largement suffire et en plus aurait permis de faire baisser le coût d'acquisition, si vous avez un petit peu d'argent à mettre dans votre Oculus Quest 2, je vous conseille quand même plus ces VR covers que la solution en silicone, qui est quand même correcte, que je vous avais présentée dans ma vidéo accessoire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!